Le coup de food. Le coup de food. Conversation à boire et à manger avec ceux qui le font. Ici, je reçois des hommes et des femmes qui ont fait le choix délibéré et passionné de nous nourrir, nous enivrer et éveiller notre palais et parfois même notre curiosité. Ils sont agriculteurs, chefs, artisans ou encore commerçants et ils viennent me raconter leur coup de food, ce déclic qui a déterminé leur chemin ou changé leur vie. Un moment d'échange enthousiaste et gourmand pour vous présenter ces hommes et ces femmes qui, selon moi, rendent le monde meilleur. Rien que ça. Aujourd'hui, retour dans le sud où je reçois Carlo, vigneron bio nature installé dans le Gard. Il a débuté sa carrière comme ingénieur dans l'industrie pétrochimique avant de réaliser qu'il n'était pas très heureux. Alors je ne vous spoile pas plus parce que la narration très précise de Carlo, dont on ne peut ignorer les réjouissantes notes siciliennes, rend la balade dans les vignes et ses alentours aussi délicieuse que ses syrahs. Bonne écoute. Bonjour Carlo. Bonjour Marion. Est-ce que ça va? Eh ben écoute, oui, Est-ce que tu veux te présenter? je pense que je suis obligé. Je pourrais le mettre en commentaire de l'épisode, mais c'est effectivement Ouais, plus c'est plus sympa si tu le fais intéressant. toi. Ah, alors moi je suis Carlo, Oui. Carlo Larocca pour l'anagraphe. Je suis né en Italie et donc alors ça fait un bon moment que je suis en France, 2005. Après j'ai fait aussi une petite période de 2 ans en France d'études. Oui, parce que bon, tu m'as invité parce que je suis agriculteur. Bah, Quelque entre autres. part, producteur, on va dire. Oui, Sauf que dans la vie, j'ai pas toujours fait ça. c'est ça qui est Et intéressant même. C'est même ça qui exactement. m'intéresse. Et avant, je suis toujours ingénieur. Donc, j'ai travaillé comme ingénieur, un bon élève d'ailleurs à la base. Donc, tu es venu faire tes études en France. T'as quitté l'Italie pour faire tes études en France. À la base, c'était pour faire un Erasmus plus de 2 ans parce que j'aimais bien. Alors, vraiment, la France, c'était pas l'objectif, hein. Ouais. Ah, ben, les Italiens, ils ont pas. Les Français n'ont pas trop bonne presse auprès des Italiens. Alors qu'on Mais vous adore. bien sûr, mais je découvre, justement, c'est tout à fait un cliché, etc. Et à la base, je voulais aller juste dans les pays nordiques parce que j'avais déjà vu un petit peu tout un truc festif, etc. Par contre, en France, je pouvais faire 2 ans et donc ça m'intéressait de répartir au bled avec une langue, enfin apprendre une langue vraiment en plus avec des nuances, avec en soi, les études, c'était pas l'objectif. Mais c'était vraiment. Mais tu t'es pas dit le diplôme d'ingénieur, il est plus valorisé en France qu'en Italie. Et du coup, Alors, diplôme d'ingénieur, c'est pas plus valorisé en France qu'en Italie. Par contre, en France, effectivement, j'avais entendu dire qu'on paye mieux les ingénieurs qu'en Italie. On traite mieux les gens qui ont fait des études longues. Et je voulais juste être ingénieur, faire des choses, découvrir des. Bah, je sais pas, en plus ingénieur chimiste. Alors, moi, j'aimais bien l'idée de faire quelque chose que pas beaucoup de monde connaissent et arriver à percer certains mystères. Alors, bon, c'est un rêve type style enfant, hein. Et après, voilà, je suis immigré pour le travail parce que j'ai connu la mère de mes enfants en France et puis on a construit la famille. Sauf que, et après, comment arriver à l'agriculture, effectivement, ouais, c'est ça. c'était. C'est comment tu viens de l'Italie avec ton diplôme d'ingénieur. Enfin, tu étudies, tu fais un peu la fête. On entend bien qu'il y avait un peu de fête quand même dans ton Légèrement. envie d'aller à l'étranger. Euh, Tu fais ton diplôme d'ingénieur, tu te bosses, t'as une période de professionnel où tu es ingénieur qui Mm. dure combien de temps? 2005-2017. Ouais, donc c'est pas anecdotique, tu vois, Non, 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 non. dans ton parcours professionnel. Et il y a un moment donné, tu te dis, Ouais. j'arrête. Et c'est quoi le déclic? C'est quoi qui fait que tu décides d'arrêter Alors, possiblement, j'ai dû faire une petite séance de psychothérapie pour comprendre. Mais non, il y a jamais un seul facteur qui détermine ça. Enfin, en tout cas, dans mon cas, à un moment donné où tu te dis, qu'est-ce que j'ai, enfin, qu'est-ce que j'ai, est-ce que j'ai choisi quelque chose dans ma vie? Oui, non. Et typiquement, quand tu as des études, des grandes études et que tu es Ouais, t'es dans dans le une parcours. voie, des fois, tu as des parois tellement hautes que tu suis.
et tu Donc dis tu te pas, bon, je questionnes peux. pas, Voilà. tu t'es pas posé la question, tu étais dans le Ouais, parcours de tes études, tu avais fait le exactement. boulot qui allait avec après, sans trop te Tu es demander dans un si... couloir, tu Ouais, avances, ou bien si tu recules, c'est un petit peu un échec, tu vois. ouais. Et puis, je pense que les questionnements de la crise des 40 fait que les murs, si on veut prendre la métaphore du couloir, avec les hautes parois, petit à petit, tu grignotes les murs, tu les baisses, et là, tu te rends compte que tu peux passer au-delà des murs et tu fais autre chose. Alors, c'est vrai que là, j'ai réfléchi à la période de 2015, mais en fait, la graine du changement, c'était avant. Euh, le premier job que je prends, c'est avec Areva, en Provence. Donc, Areva, Eurodif, à l'époque, existait encore. C'était pour l'enrichissement de l'uranium. Mm. En Ouais, fait, ça c'est toujours ta présentation, donc on ne sait toujours pas ce que tu fais officiellement. Donc tu vois, je exactement. trouve que le Ah, mais, chemin est ah non, mais intéressant, parce ouais, que de parler d'uranium, tu vois, sachant que tu es... sachant que je suis producteur de vins bio. Alors, j'aime pas m'autodéfinir nature, mais oui, quelque part, c'est nature. J'aimerais bien d'ailleurs envisager cette année la conversion en biodynamie. Oui, c'est très loin. C'est très loin. Donc tu vois, effectivement, tu étais dans un couloir où les murs avaient l'air très hauts. Eh ben, moi, je suis très bon bricoleur, donc je sais Tu raboter as un petit peu. raboté les murs. Ouais, raboter les murs. Et alors, parce que tu aurais pu raboter sur d'autres sujets, Exactement. pour Alors, être... il y a deux déclics dans tout ça, mais des déclics forts. C'était le départ en retraite d'un collègue qui avait 68 ans, 67 même. Et moi, j'en avais 35 à l'époque. Donc, petit calcul rapide mental, 32 ans de carrière. T'es bon en calcul mental, toi. Ah, ben écoute, ah ben, je suis ingénieur. 32 ans encore dans le rythme où j'étais, parce que en plus, là où j'ai travaillé, c'est un peu, je dirais pas où, non, c'est un peu fonctionnaire. Quoi. Ouais, Donc, café à 10 heures, 15 voire 20 minutes de pause, recafé à 11 heures, et puis la suite, ok. tu la connais. Oui. Du coup, j'ai dit, ben, c'est quand même long, 32 ans à faire ça. Euh, Ça fait beaucoup de café en plus. Ça fait beaucoup de café, ça fait beaucoup de déjeuner au bistrot, pas toujours sain. Ça fait beaucoup d'heures assis Intellectuellement, ça te plaisait ce que tu faisais quand même? Hormis le intellectuellement. cadre Oui, bah, tu entreprise un peu remets en question ennuyeux. aussi, ouais, effectivement. Tu dis, bah, qu'est-ce que j'ai fait en fait dans les faits, oui, j'ai fait de la conception, donc c'est techniquement bien. Mais dans les faits, tu contribues, enfin, tu t'es senti quand même responsable un petit peu à la contribution de ce monde industriel qui respecte peu les, euh, l'environnement. On contribuait à construire des usines qui Hmm. polluantes et de façon très indirecte, bien sûr, mais de façon très indirecte, on était responsable aussi. Comment tu quittes ta boîte? Comment je Évidemment quitte ma que... boîte? Ouais, J'avais en fait l'idée de dire je veux plus être dans un bureau. dans un bureau déjà, mais être dans une multinationale, être dans une boîte d'ingénierie telle que je la connaissais. Euh, j'ai parlé l'autre jour avec un néo-ingénieur. Possiblement, j'aurais fait de la recherche sur des matériaux, des nouveaux matériaux, des solutions techniques. J'aurais peut-être pas eu cette idée de partir. J'aurais été moins frustré d'appliquer mon capital intellectuel. Allez, j'ose des gros mots. Un capital intellectuel pour faire du. Donc peut-être je serais toujours dans mon métier. La chose, c'est qu'à un moment donné, je me suis dit, est-ce que ça te plaît? Oui, non. Est-ce que tu aimes bien ça? Oui, non. Chose que j'avais jamais fait auparavant. Bah, parce que y a Ouais, les ouais, murs, les ouais. parois, elles étaient hautes et en plus un peu serrées pour mon gabarit. Et donc, voilà, c'est comme ouais, allez, notre image. Comme une animal à l'abattage, il faut qu'il avance. Voilà. Alors, j'exagère, hein, j'étais pas dans des conditions pénibles, j'étais pas Non, non, mais esclave. peu importe en fait. Voilà. À nouveau le nombre de cas de burn-out de gens où a priori tu te demandes pourquoi ils ont fait un burn-out. C'est factuel, c'est ce conditionnement pour aller à l'abattage. Je vois bien Et les sachant que bon, parois très hautes. entre guillemets, dans mon parcours pour la reconversion en agriculture, alors il y avait de tous les profils, mais les ingénieurs, il y en avait beaucoup quand même. Hmm. Et alors, donc, tu as donc t'as ce collègue machin, tu as un deuxième, tu dis, il y a deux facteurs qui t'ont poussé à partir. C'est
plus ou moins celui-là, donc le collègue. Les collègues. Le déclic, tu vois, où tu dis, Les allez, c'est bon, déclics, là, bah, après, les déclics, c'est aussi le décès de ma mère. Ça n'a rien à voir. Mais et en plus, ma mère, ça ça remet fait deux, trois partie. trucs en question quand même. Oui, mais ma mère, il est parti à la retraite, il avait 52 ans. Donc, rien. Enfin, pas... Mais par contre, ça m'a appris de dire il faut pas attendre trop longtemps. Il faut pas attendre que tu arrêtes un cycle pour en commencer un autre. Tu peux décider de l'arrêter et être volontaire dans ce que tu fais. Donc, tu peux dire bon, voilà, ça ne me convient plus. Il faut pas se mentir, peut-être que je n'étais pas porté pour ça et j'ai fait autre chose. C'est pas un échec, c'est juste autre chose. Voilà. Très Et, clair. et attendre qu'attendre la retraite, c'est pas une solution non plus. Mm. Alors, bien sûr, là je prends en compte très, très. Euh, le fait d'être ingénieur avant, avec un salaire sympathique, ça permet quand même beaucoup de facilité dans cette reconversion. C'est-à-dire que j'aurais été, je ne sais pas, avec un métier qui rapporte moins, tout simplement. Je ne sais pas si j'aurais eu les épaules et au même temps, parce qu'il faut savoir que quand tu commences une activité, tu as des investissements. Quand tu as des investissements, tu as une banque. Je ne suis pas sûr que j'aurais été aussi crédible pour une banque. Donc ça m'a aidé quelque part, Alors, forcément. tu sais que j'en viens de la banque. Effectivement, ta casquette d'ingénieur, elle est solide. En fait, ton patrimoine aussi, et que probablement tu te lances dans ta carrière de vigneron, et on va y revenir parce que tu m'as toujours pas expliqué comment on se retrouve de la pétrochimie Ah à oui, faire du après, vin. ouais. Mais en tout cas, je peux imaginer que tu as eu une rupture conventionnelle, que tu as réussi à négocier un départ financé, que donc Ah tu ouais. avais des revenus et que tu avais la tête bien faite pour le banquier de l'ingénieur qui s'est cadré, qui a fait un projet, qui a fait un business plan qui se tient, etc. Par contre, le banquier, il a besoin de vérifier que tu sais planter des vignes, en l'occurrence toi des vignes, et que tu sais faire du vin. Donc ça, enfin, que tu sois ingénieur n'est pas un gage d'être un bon agriculteur et un bon gestionnaire, tu Alors, vois. oui, donc, il y a un parcours pour la reconversion. Je fais de la divulgation d'ailleurs. Tu peux le faire différemment. Par contre, tout le monde te demandera une capacité agricole. Si tu veux devenir agriculteur, tu peux devenir agriculteur. Tu peux dire, je plaque tout, je deviens agriculteur. Forcément, tu auras besoin des subventions, forcément, tu auras besoin de crédibilité face aux banquiers. Donc, c'est comme tous les métiers, on te demande une diplôme, une formation atteste de tes capacités. Donc, la capacité agricole, tu l'as soit Tu parce t'es que tes formé. parents, ouais, tes parents ou tu es fils de Tes parents, paysans. toi, n'étaient pas du tout paysans. Ah, mais non, pas du tout. Tu es fils des paysans et tu as travaillé dans l'exploitation et donc voilà, tu es agriculteur, Ok, des faits. je reviens juste parce que Voilà. j'aimerais qu'on reste sur toi Oui. et pas qu'on me parle Oui, oui, oui. des Non, mais généralités justement, des et autres. moi, Mais c'est ce que toi, j'ai fait. comment tu décides d'aller dans le vin? Alors 2015, parce que c'est là qui commence tout. Enfin, même si la graine était plantée avant. Bon, c'est là qu'ils sortent les premières feuilles, on va dire. En rentrant des vacances, toujours ces perfusions de bonheur, comment dire, fugaces. Non, ça se dit fugace? Fugace. Fugace. Fugace, c'est le truc avec le Ça, c'est marrant, gratin. c'est aussi agréable. Fugace des vacances, en rentrant des vacances, étape à Saumur. C'est longue la route des vacances pour rentrer à Lyon, donc on s'est dit, bon, avec les enfants en plus, petits, on s'arrête et on reste 2 jours dans un gîte. Et Christelle, ma compagne, me dit, Carlo, il faut aller visiter, on est dans la Loire, moi je connaissais rien au vin, mais rien de chez rien. Il faut aller visiter, enfin, il y a du vin nature, ce serait bien qu'on découvre, etc., etc. Je dis non, mais non. Tu vas chez un vigneron, en plus, bon, les week-ends, tu goûtes, tu le fais perdre du temps, tu te sens obligé d'acheter alors que ça se trouve, c'est pas bon. Moi, ça me met un petit peu mal à l'aise. Ah oui, tu y allais vraiment à C'est chiant, reculons, quoi. quoi. Ouais. Non, mais c'est vraiment, ça me disait rien. Si tu veux boire du vin, on va au supermarché. Non, mais oui. On part Bah, de très loin. oui, on part de très très loin. On va au supermarché et puis voilà quoi. Enfin, si tu as ton vin, tu prends avec l'étiquette bio si tu veux vraiment faire fort. Et voilà. Elle dit non, 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 insiste. Et bon, allez, on y va. Hop. Merde. Par contre, j'étais pas, comme tu dis, j'étais un reculant. En plus, j'avais la petite était petite. Donc, le stress de dire est-ce qu'il se réveille tu n'étais pas dans les bonnes conditions. Et même personnellement, j'étais pas dans les bonnes prédispositions pour faire. Mais finalement,
Bah, le gars, il était super sympa. Le gars, il était super disponible. Et les gars, bon, et en plus, il était bon. Son vin était bon. Et c'est très bon même. Mais surtout, alors, moi, les vins, c'est pas ça ce qui m'intéressait. Et aujourd'hui, si ça m'intéresse, parce que j'ai fait du vin, voilà, je dévoile petit à petit Il y a un mon suspense activité. insoutenable. Euh, mais du coup, voilà, ce que j'apprécie le plus, c'est je sais pas si ça s'est dit comme ça, mais le karma du vigneron. Donc, son style de vie, le fait d'être zen, d'être posé, d'avoir une espèce d'aura de bonheur. Et je me suis dit, mais c'est son métier et c'est ça tout Alors, l'année. Enfin, en tout cas, toi, ce que même. tu as fait pendant tes vacances, lui, c'est sa vie, Voilà, en exactement. résumé. Exactement. Et si c'est ça, eh ben, c'est chouette. Tu fais quelque chose. En plus, les prix des bouteilles, c'était pas donné. Je dis, bah, j'ai fait trois petits calculs dans les poches du gars. Parce que j'ai posé la question, combien de bouteilles tu fais par an, patati patata. Bon, j'ai fait un petit calcul en proraté d'ailleurs, parce que après, les mondes du commerce du vin, Ouais, c'est autre chose. c'est un énorme sujet. Mais voilà, donc j'ai fait deux petits calculs. Je dis, putain, mais en plus, tu peux bien vivre avec, au niveau économique. Hmm. Bon, bien sûr, tu rentres. Tout le monde a eu ces moments où tu rentres, tu commences à regarder les prix Ouais. pour acheter, alors, soit les maisons des vacances, soit. Voilà. Et moi, j'ai eu cette période. Sauf que ça durait un peu trop longtemps, quoi. Ça durait longtemps. Et donc, du coup, Christelle me dit, bah, Carlo, bah, tu sais, si t'intéresse la vigne, ou si ça t'intéresse le vin, ou si ça t'intéresse tout simplement de percer l'abcès, tu fais un cours, une formation, et tu vas voir vraiment si ça t'intéresse. Alors, moi, j'ai pas commencé par la formation, tu sais, les sommeliers, les dégustations, etc. Non, là, j'ai fait le BPROA à Bonn. Le. BPROA, bac professionnel responsable exploitation agricole. Ok. Bah, tu fais pas ça pour savoir si les vins, ça t'intéresse, quoi. Mais D'abord, ça, c'est peut-être ton côté ingénieur qui a besoin d'aller au fond des choses pour Ben, vérifier. bon, en plus, je découvre que pas du tout, tu vas pas forcément au fond des choses avec ces bacs, mais tu fais pas une bac des responsables Là, d'exploitation. tu l'as fait en même temps que tu bossais Voilà, ouais. chez Bah, ton ancien employeur. cotisant, Mais tu l'as fait en plus. T'étais pas, là, fonds de t'avais formation. pas Bah, là, j'étais encore en dans ma activité. boîte, en catimini, j'ai fait cette formation. Ok. Donc, Oui, ça s'ajustait dans ton emploi du temps pro aussi. C'était assez adaptable, plus ou moins, hein, plus je ou moins. prenais sur les vacances. Oui. Donc, sur deux, voilà, les calculs, c'était 2 ans. 5 semaines, plus ou moins des vacances, et peut-être plus avec les RTT, patati patata. Sur 2 ans, ça fait, ouais, c'est faisable. Bon, bah, j'ai mis un peu de côté, j'ai un peu zappé que quand même, il y avait une famille qui voulait faire peut-être des vacances. Bon, bref. Donc voilà, j'ai fait ça. Pardon. J'ai fait ça et l'école me demande de faire un stage avant. Parce qu'il dit, bon, voilà, messieurs, vous engagez des. Enfin, c'est pas un caprice que non plus. Vous engagez des fonds, des sous. Vous engagez aussi pour vous prendre la place potentiellement de quelqu'un d'autre. Donc nous, on veut savoir si vous êtes sérieux, si vous êtes convaincu. Donc j'ai fait un stage d'une semaine en woofing auprès d'un vigneron, d'une famille de vignerons, les Mas des Libyens. Alors, je ne les connaissais pas avant, mais c'était les gros pièges, quoi. Ça l'a fait tout de C'était suite. flagrant, quoi, c'était l'évidence. Une famille, parce bon, à l'époque, il n'y avait pas Aurélien, qui c'est le fils, mais il y avait Hélène, Catherine et Alain, les maris d'Hélène, plus les parents d'Hélène et Catherine. Donc, c'était une famille qui gérait un domaine, qui faisait tout comme j'aurais bien voulu faire. Je découvrais au fur et à mesure, bien sûr. Et en plus, c'était à l'époque, enfin, je ne connaissais pas beaucoup, mais ils étaient très ouverts. En tout cas, je les sentais très ouverts à qu'ils me donnent des bons conseils, La transmission du savoir. transmission, etc. Mm. Et dans les faits, c'était ça, parce qu'après, petit à petit, j'ai approfondi, parce que je suis revenu au vendange 2015, au vendange 2016. Donc voilà. Donc ton stage, le stage en woofing, il dure combien de temps chez eux la première fois? Une semaine, Une pioche. semaine. Et ensuite, ils retournent Je me régulièrement. rappelle, c'était la semaine D'accord. avant avril, c'était pioche. Pioche, c'est-à-dire que les vignes, on travaille Ah, mécaniquement les les pieds, pioches. et puis on Oui, oui. pioche et puis on Ok. pioche les pieds. Donc je me suis dit, si j'ai fait un stage, j'ai fait les plus durs, les plus chiants. Et si ça me plaît, enfin, c'est dans ma Ouais, tête, ouais, hein, je vois. les Je plus vois. chiants, et si ça me plaît, ça veut dire, si j'ai survécu, ça veut dire que c'est faisable. Bien sûr,
tout le monde a des ressources, hein. D'ailleurs, chose très intéressante, c'est que, bon, Hélène, enfin, on va pas le même, mais Hélène est tout petite et tout mince. Et il y arrive, c'est une bombe d'énergie. Enfin, au départ même, il y arrivait mieux que moi, qui suis un peu plus, enfin, je suis plus que le double au niveau poids d'elle. Et donc, ça veut dire qu'on peut travailler, on peut arriver à tout faire, même avec des gabarits différents. Et là, j'ai commencé l'école, et puis finalement, à l'école, tu retrouves des gens qui ont plus ou moins tes envies, tes aspirations, des parcours différents, bien sûr, mais l'objectif, c'est le même, c'est de devenir vigneron. Souvent, en plus, les reconversions, c'est une reconversion en bio. Personne ne songe, alors, je ne sais pas pourquoi, mais personne ne songe, sauf les héritiers. Ouais, ouais. Personne ne songe de garder, s'installer en conventionnel. Et là, peut-être, c'est une truc comment dire, assez questionné. Pourquoi plutôt bio nature On peut que imaginer qu'il y a conventionnel? la recherche de sens qui vient, qui Exactement. conduit Voilà, la c'est ça que je veux dire. reconversion. Ouais. Ouais, c'est une question où la réponse est évidente. Ouais. Et dans l'ambiance, du coup, forcément, là, tu grattes les derniers centimètres de mur qui t'est resté dans le couloir, hein, dont je t'ai parlé avant. Et là, c'était faisable. Enfin, au bout des 2 ans, c'était faisable. C'était aussi une truc qu'on avait envie de faire pour quitter Lyon. On était dans la banlieue de Lyon, la banlieue plutôt bien de Lyon, et on voulait quitter Lyon, la grisaille, le gris de Lyon, Le pour grisaille. aller dans le sud, où il y a une atmosphère plus sicilienne, parce Ouais. que c'est la garrigue, Mm. et c'est la même végétation, le même panorama qu'on peut retrouver en Sicile, et la chaleur du sud, donc la luminosité et tout ça. Et après, voilà, effectivement, la rupture conventionnelle, le moment de lâcher mon entreprise, ouais, c'est là qui était un peu fastidieux, mais ça s'est fait. Et puis, la réflexion, c'était, à l'époque, il y avait une grosse, enfin, c'est pas dans Montpellier, c'était carrément vers Saint-Chinian. Euh, l'i- le problème, c'était la sécheresse. Non, c'est quelque chose que on a beaucoup parlé avec Hélène Dumas-Deslibian, Alain et Catherine. Pourquoi aller dans un endroit où tu es sûr que tu vas subir un énorme stress hydrique sur les plantes? Et donc, il y a déjà des viticulteurs qui mettent vignerons aussi, qui mettent la clé sous la porte. Le Rhône, il n'est pas préservé par la sécheresse. Par contre, au moins l'hiver, ça pleut. Enfin, il y a de l'eau. Donc, ça n'a plus de sens. Il y a un projet économique aussi, parce que quand on fait un business plan, d'ailleurs, le fait d'avoir quitté la société sur un projet, j'ai bénéficié d'un accompagnement pour construire mon business plan. En gros, en clair, je ne savais pas quel était le prix des terres dans les Côtes-du-Rhône. Je pensais que c'était bien plus cher de ce que j'ai trouvé. Je trouve un petit, une hectare et demi qui devient rapidement deux, à des prix très modérés. Ça, c'est ton domaine actuel. C'est le démarrage, c'est la graine du domaine actuel, Donc, tu as 2018. acheté en 2018, tu as 18. trouvé donc, dans le Gard. C'est un terrain que personne ne volait. Pourquoi? Eh ben Je sais oui, drôle. mais après tu comprends, après tu as un peu, comment dire, le regard un peu plus. C'est des vieilles vignes, ça que j'aimais bien. Il y avait beaucoup de manquants. Beaucoup de. Manquants, c'est quand les vignes meurent Ah oui. et ne sont pas Ah oui, il remplacées fallait. par Ok. des petits. Ok. Mais par contre, vu qu'ils ne les avaient pas enlevés, ça donnait l'air d'être. Ok. Tout était à sa place, tout était vivant, Hmm. et c'était pas le cas. Bon, bref, quand même, je me suis dit, j'ai payé moins cher qu'un. Quoique. Mais par contre, j'ai un pied. Donc, si on veut commencer, à un moment donné, il faut arrêter d'avoir les projets parfaits parce que sinon, on commence jamais. C'est comme au théâtre, si tu veux vraiment la perfection, tu fais pas les spectacles. Enfin, je pense. Non, Euh, c'est juste, c'est un bon conseil, je trouve. et là, c'est pareil. Donc, il fallait s'élancer, commencer petit. Donc là, j'ai commencé petit avec 2 hectares. Travailler sur le coup à dos et à distance parce qu'on habitait toujours Lyon. Ah oui. Ouais. C'est-à-dire que je dormais au Mas des Libyens sur les périodes pas végétatives, donc en préparation enfin, la période végétative, c'est quand il y a des feuilles sur la vigne. Ok. Et ensuite, pendant la période végétative, j'étais aussi au Mas des Libyens. Je faisais
quoi. Je faisais 2 jours, après ça dépend des semaines. Mais j'étais assez souvent, en plus 2018 c'était une année très pluvieuse, donc il fallait être sous la vigne avec mon petit appareil de traitement. J'avais une voiture, une berline, j'avais pas les camionnettes blanches qu'on voit à la campagne. Donc c'était la voiture de la famille. J'ai transporté le soufre, les cuivres là-dedans, avec des bidons d'eau pour faire les traitements. Et ça m'est déjà arrivé de renverser quelque chose dedans. Donc, bon, bref, c'était un peu. Et en plus, j'ai pris l'eau dans les fontaines. Et j'avais pas pensé au fait qu'à un moment donné, ils arrêtent les fontaines dans le sud parce qu'il y a sécheresse. Et je ne savais plus où prendre l'eau. Donc, je prenais dans les fontaines, mais avec des algues. Bon, je faisais ma biodynamie. Donc, à un moment donné, il y avait trop d'algues, il n'y avait même plus d'eau. Et là, il y a un type qui m'a dit, bon, bah, si tu veux, tu peux prendre l'eau au point. Bon, bref, je ne savais pas qu'il par exemple, pour l'agriculteur, il y avait un point d'eau, quoi. Donc, j'ai découvert ça. Bon, bref, la première année, c'était vraiment, Séance découverte. mais à la dure. Ouais. Très, très à la dure. D'ailleurs, T'as regretté là ta décision à ce moment-là ou non, pas? non, non, j'étais dans l'élan, je sentais pas la fatigue. J'ai maigri 10 kilos avant les vendanges. Non, après les vendanges, je me suis pesé, c'était 10 kilos en moins. C'était impressionnant, c'était pas mal, c'était beau. Je me suis dit, putain, si c'est comme ça, c'est cool. Ben, je vais enlever mon surpoids rapidement. Et puis bon, l'hiver, on grossit de toute façon, parce que quand on n'a plus rien, on n'a plus d'activité comme ça, c'est quand Physique, on ouais, fait c'est très beaucoup de physique. piscines. Et puis, voilà. Et par contre, c'était héroïque. J'aurais pas pu tenir 2 ans comme ça. 2018, par contre, les gens. Alors, c'était important. Je me suis dit, quand tu es quelque part, tu travailles. Les gens, ils voient que tu travailles. À la limite, ils voient que comment dire, tu te relaxes pas. Et même si tu travailles peut-être mal, ils vont t'aider et ils vont peut-être te proposer quelque chose. Et c'est là que tu commences à faire des connexions. Il y avait beaucoup des papis qui s'arrêtaient. Ah, mais vous faites encore comme ça? Ah, ça me rappelle mon grand-père. Et je dis, ben, oui, j'ai fait ça pas comme ça parce que j'aime bien me casser le dos. C'est juste que j'ai pas autre moyen de faire. Voilà. Pardon, mais la question aussi d'arriver d'être un étranger, c'est-à-dire Ah, que ben ça, c'est énorme. t'es pas du Gard, t'es même pas de France, on l'entend assez vite que Ouais, tu n'es pas français, ouais. qui s'installe pour cultiver des terres, etc. T'as eu plutôt de l'aide ou Ah, ça a pas été du tout. plutôt compliqué Alors, curiosité, beaucoup. Ouais. Mais moi, je suis quelqu'un du Sud, en Italie, mais quelqu'un du Sud. Et ça marche à peu près comme en France. C'est-à-dire, les personnes du Sud, ils ont une fierté d'être aimés. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Enfin, on aime bien, enfin, moi, en tant que Sicilien, par exemple, j'aime bien que les gens arrivent en Sicile à dire ah, c'est beau. Et moi, j'ai plaisir que les gens disent c'est beau, Hmm. qu'ils s'installent en Sicile parce qu'ils ont choisi la Sicile comme un lieu magique pour la nouvelle vie. Mais après, voilà, ben, c'est bien que tu restes chez toi et pas, tu viens pas trop chez moi, mais Hmm. dans mon intimité. Et c'est vrai, et c'est ça que j'ai trouvé, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de curiosité vis-à-vis de l'étranger. Alors, après, j'apprends qu'à l'étranger, si tu es à Saint-Laurent-la-Vernède et tu viens de Saint-André de l'Érargue, donc à 3 kilomètres, tu es un étranger. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Si tu as pas, quelqu'un il m'a dit, mais si tu n'as pas de mort au cimetière, tant que tu n'as pas de mort au cimetière, tu n'es pas du village. Tu fais hyper bien l'accent, Oui, bon, bah, malgré tout. Non, c'est vrai, c'est vrai. bon, voilà, mais c'est ça. Et tiens, et d'ailleurs, tu parlais de la Sicile, mais pourquoi pas la Sicile pour faire du vin? Parce que Alors moi, je ne veux pas faire pleurer les gens, mais je suis parti de la Sicile à l'époque quand j'étais post-ado, enfin, ou encore dans l'adolescence, ça dépend des points de vue. Et j'aimais pas trop la mentalité sicilienne. Mon père, d'ailleurs, il m'a toujours, enfin, il a vu qu'on aimait bien l'école, qu'on était pas mal à l'école. Il a dit, bah, si vous voulez faire quoi? Ingénieur, pâtissier, pas pâtissier, pas trop, parce que il fallait être diplômé. Mais diplômé des grandes études. Médecin, ingénieur, vous voulez faire, faites-le, mais hors de la Sicile. Parce que Ouais, hors de d'accord. la Sicile, en plus, vous avez les tremplins de pouvoir découvrir, faire des échanges à Paris, à Stockholm. D'ailleurs, voilà, mon frère, par exemple, il a fait l'Erasmus à Stockholm et là, maintenant, il se retrouve à Berlin. Voilà. Donc, et alors, ça, c'était la version de mon père. Ma mère, elle n'était pas forcément de cet avis. Parce que les mères, ils volent les enfants Et auprès oui. des ceux. Et Mm. après, elles réfléchissent plus loin. Les petits-enfants, ils aimeraient bien les amener à l'école, par exemple. Bon.
Ils n'ont pas eu ça, mais en même temps, ils étaient plutôt rassurés d'avoir des enfants qui avaient une carrière potentielle. Bon, effectivement, quand j'ai dit que j'étais vigneron, c'était les drames. Enfin, que j'allais devenir vigneron, que j'allais tout quitter pour devenir vigneron, c'était les drames. Mais bon, j'étais habitué parce que quand C'était j'ai voulu... le drame, pourquoi? Les drames pour mes parents, c'était, tu es ingénieur, tu vas pas faire Ah agriculture. oui, pour eux, c'était une régression. C'était une régression, c'était... Ils savaient que tu n'étais pas très heureux en tant qu'ingénieur? Mais c'est pas important. Ah. L'important, c'est que ça gagne et que les enfants... Peu importe la hauteur du mur, il faut que tu gagnes et que tu aies Ah le oui, non, bon mais statut. tu es ingénieur, tu vas pas faire autre chose. Bah, c'est aussi ça la mentalité de Sicile, c'est aussi ça le fait de vouloir partir de la Sicile à l'époque. C'est que je ne me trouvais pas forcément dans les mentalités. Par exemple, moi, mon père, il me propose, Carlo, tu veux, à 16 ans, donc je suis très jeune, mais Carlo, tu veux pas faire 2 semaines en Angleterre pour apprendre l'anglais? Et je dis, ben, volontiers, je vais voir s'il y a des copains qui... Il m'a dit, va voir s'il y a des copains qui veulent partir avec toi, quoi. C'est plus sympa. Et j'ai fait le tour des copains, malgré ces des copains qui étaient... Les parents, ils avaient une bonne position, donc médecins, etc. Oui, pas trop. Bah, voilà. Donc enfin, les Siciliens, il est indécis. Il prend pas Ah oui. l'initiative. Et moi, à l'époque, je me suis dit, bah, si j'attends les autres, je ferai jamais rien. Donc je dis, bah oui, papa, je vais partir toute seule, 2 semaines. Et là, tu vois aussi l'envie de... Mes parents, mon père, il est sicilien, mais il a fait les études à Florence, et puis il travaille à Ouais, il n'y l'étranger. a pas un attachement. Enfin, il y a un attachement, mais on a Mais aussi le surtout, goût du c'est un truc, départ et d'aller voir secoue-toi, ailleurs. fais des Ouais, choses, et après, effectivement, tu peux retourner quand tu veux, même si je pense que si j'aurais été, excusez-moi, tout va bien. si j'étais retourné, j'aurais été, bon, Je bref. sais pas, va au bout de Si la j'ai phrase, retourné on en verra. Sicile, je pense que mon père aurait été déçu, voilà. Ah oui, Mon père, mes parents, ouais. enfin, peut-être pas ma mère, parce que ça Ouais, lui mais du coup, arrangeait. ça... Et du coup, quand j'ai changé de métier, j'ai dit, bah, j'ai annoncé haut et fort que je voulais faire Mais là, vigneron. ça aurait été la double peine. Tu revenais en Sicile et en plus vigneron, t'avais Alors, bah complètement raté ta vie. après, en Sicile, alors, il y a deux choses. En Sicile, il y a une condition, enfin une mentalité que j'aime pas trop. Et aussi, il y a comment dire, une situation économique, enfin, non, une coût des terres vachement élevé. Les terres sont très, très élevées, à Vigne en tout cas, Hmm. très élevées. Donc, pas faisable du point de vue économique. J'étais en famille. Christelle, il aurait fait quoi? Un stagiste? Bah, elle était ingénieure. Elle est ingénieure. Donc, et il aurait peut-être pas travaillé. Les enfants, bien sûr, ils auraient appris un bon italien, mais encore, bon, bref, on ne fait pas les choix par rapport aux Non, mais enfants, en hein, tout cas, surtout ils sont petits. Mais c'est surtout, là, voilà, déjà, c'était un gros changement d'y venir vigneron. J'allais pas en plus imposer le changement de pays, de langue, à ma femme ouais. de l'époque de changer de pays et possiblement de ne pas travailler parce qu'il n'y a pas trop de travail. Et en plus, bon, il y a un sujet très très vaste, on pourra faire un autre épisode sur la mafia. Euh, des, des trucs à succès qui se montrent à succès en Sicile, il faut pas. Parce que tôt ou tard, tu as une visite de quelqu'un qui dit il veut sa part, alors qu'il n'a pas travaillé, il veut sa part. Et tu te retrouves un associé, ou bien tu te retrouves défalqué d'une certaine chiffre d'affaires. Voilà. Donc ça, c'est la réalité. En Sicile, c'était pas possible. En plus, moi, personnellement, je ne sais pas réagir à une situation de ce type-là. Hmm. Mon père, il réagit très bien. Moi, je pourrais réagir mal et être encore plus en difficulté. Bon, après, je laisse un peu les mystères là-dessus, hein. Non, non, bien sûr. Mais puis en plus, c'est pas le sujet. Et après, Je en plus, les promets, vins, si je fais autre un... chose, que ça fera plaisir aux Français. Moi, les vins, je l'ai appris en France. Donc, Ouais. je ne connais pas les codes de vins italiens. Je ne connais pas les appellations italiennes. Je ne sais pas Hmm. comment. En France, j'ai appris le vin, Ouais. peut-être pas à fond, mais je me sens plus à l'aise. Voilà. Non, non, mais c'est très clair. Mais tu vois, il y a... souvent, les agriculteurs et paysans que je rencontre, il y a cet attachement à la terre, à la transmission du patrimoine familial, à Ah plein ouais. de choses. Et chez toi, c'est pas du tout ça. Ça aurait presque même été problématique dans ce que j'entends de Oui, la façon dont tu as été élevé, à part cette question de mafia, de machin. Mais
en plus, déjà, tu faisais une régression sociale selon le prisme de tes parents. C'est-à-dire Oui, que tu passes d'ingénieur à paysan, mais enfin, c'est pas du tout comme ça qu'on t'a élevé, Carlo. exactement. Et en plus, le retour aux sources, alors que j'ai l'impression qu'ils t'ont plutôt poussé Oui, à aller visiter du pays, enfin d'autres pays dans ton éducation, ça aurait été un double échec un peu. ouais. Ok. Mais il y a aussi un autre sujet, c'est que malgré tout, je suis immigré. Donc aujourd'hui, enfin en tout cas à l'époque quand j'ai vécu à Lyon, je me sentais pas à la maison. Et en même temps, quand j'ai rentré pour les vacances en Sicile, Ouais, je me sentais pas à la plus chez maison. toi non plus. Ouais. Et donc je savais pas où j'étais. Et m'installant en agriculture dans le Gard, j'ai eu l'impression de m'enraciner et de faire des petites racines, peut-être fragiles, des nouvelles racines. Et en tout cas, je voulais donner la possibilité aux enfants d'avoir des racines plutôt fortes, parce qu'eux, ils y sont depuis qu'ils ont l'âge de, alors je ne me rappelle plus le calcul, bon, 5 6 ans. Et eux, au moins, eux, ils auraient eu des racines plutôt plus ou moins fortes. En France, c'est normal, mais surtout dans le Gard. Et moi aussi, un petit peu de petites racines. Et d'ailleurs, la construction du domaine, le fait d'avoir acheté des terres, c'est important. Parce que psychologiquement, acheter une terre, ça veut dire prendre une partie du territoire. Et s'enraciner, du Et coup. s'enraciner. Et créer un domaine. Après, j'expliquerai que j'ai construit aussi les bâtiments de la cave, du caveau, etc. C'est mettre une pierre quelque part, donc construire, donc s'enraciner. Je suis toujours étranger, etc. Mais la chance aussi, là où je suis, et je ne savais pas au départ, c'est qu'il y a beaucoup d'étrangers français et aussi étrangers tout court. Et du coup, on a une petite communauté où, malgré les paysans, malgré l'habitant du village qui pas te rejette, mais te fait sentir quand même pas chez lui. T'acceptes pas spontanément. Exactement, mais par contre, tu es chez toi parce qu'il y a toute une ambiance alors vignerons, agriculteurs, maraîchers, et voilà. Donc tu te sens, bon, tu t'es fait des amis déjà et tu te sens un petit peu chez toi, malgré tout, parce qu'il y en a eu de petites frictions avec l'administration, notamment parce que j'ai voulu construire aussi une maison et qui ne voulait pas. Enfin, bref, il y a eu des frictions. Bien sûr, je ne me suis pas laissé faire, j'étais au tribunal. C'est chiant parce qu'il y a beaucoup de monde qui m'a dit, putain, mais dans tout ça, tu arrivais à construire enfin, dans cette ambiance, tu arrives encore à avoir la foi à faire le métier. Ben, maintenant, c'est lancé, tu peux pas reculer. Mais justement, ça, tu vois, avoir la foi de faire ce métier, et on est dans un moment où on enregistre, où c'est le premier jour du Du salon de salon. l'agriculture, dans la crise agricole dont on est tous au courant. En plus, tu te rajoutes les enquiquinements administratifs locaux, et ton envie de faire du vin, déjà d'être agriculteur, c'est-à-dire de planter des vignes, etc. Ensuite, de faire du vin, déjà, c'est pas tout à fait le même métier. On en parlait, de faire pousser une plante et de transformer le produit de la plante. Mm. Euh, T'apprends ce métier, tu changes de vie, euh, t'as toutes les emmerdes administratives, de création d'entreprise, d'administratif agricole, qui a l'air d'être un sujet. Financièrement, c'était sur le lancement d'un domaine. Enfin, tu vois, malgré tout, tu gardes la foi. Il y a aucun moment où tu regrettes ton choix, justement, du petit bureau, des postes café, de la cantine, et te dire, pff, finalement, c'était assez confort. J'étais pas heureux, mais c'était quand même un peu plus confort que ce que je suis en train de faire Oui, là. oui, des fois, je regrette, effectivement. Bah, je regrette les 27 du mois, hein, carrément. Ça va, ça Enfin, c'est arrive tard. 27, Tu pourrais. ça Moi, pourrait des être fois, je 25. regrette le 5, tu sais. Ah oui, d'accord. Bah, non, non, ils étaient plutôt ponctuels. Euh, oui, je regrette les salaires, je regrette le fait d'avoir des vacances, hein, finalement. Mais quand tu commences à réfléchir à l'installation, déjà, tu pas forcément. Enfin, c'est comme tous les métiers, tu connais pas forcément à fond tous les métiers. Et je savais pas qu'effectivement, du point de vue, pas moral, mais comment dire, tu passes par des yo-yo. Ouais. Des sentiments, des sensations d'angoisse, ils sont suivis de l'euphorie. Par exemple, l'euphorie d'une grosse vente ou une salon où tout le monde te dit ah c'est bon, c'est super, machin, et il commande. Ça, c'est une euphorie qui vient rassurer la partie Exactement. économique. Bah, Mais aujourd'hui, les combats, c'est beaucoup économique.
Mais après, derrière, effectivement, tu tiens aussi les moments d'angoisse, tu tiens parce qu'il y a de la passion. Alors, Ouais, voilà. j'aime pas les mots de passion parce que la passion, ça va, ça part. Et d'ailleurs, moi, j'ai fait la plongée, une passion, soi-disant. Et la passion, première petite otite, il est parti. Donc, C'était une passionnette. ouais, c'est une Petite passionnette. passionnette. J'ai fait plein de choses, soi-disant passion, mais finalement, ça, là, c'est plus que passion, c'est engagement. Engagement, alors je sais pas vers qui, vers moi-même peut-être. Tu prends des plantes. Alors, après, on parlera pourquoi les vins, hein, pas pourquoi la courge, par exemple. Euh, non, Oui, souvent les gens alors, hésitent d'ailleurs. tout de suite, mon côté ingénieur ressort au moment où tu dis, mais pourquoi les... Enfin, effectivement, je me suis posé la question, pourquoi les vins et pas les abricots, par exemple? Bon, pourquoi pas? Je me suis dit, quel est le produit, un produit qui est transformable, où tu n'as pas... Parce que moi, je ne suis pas agriculteur, donc il faut savoir, à la base. Oui. Tu es transformable, tu n'as pas la pression, parce que les fruits, il faut les ramasser et les vendre sous les 3 jours, sinon tu peux les jeter, sauf si tu veux faire des confitures. Donc, un métier où te permet d'avoir moins de stress du résultat, enfin de pression. Euh, et en même temps, finalement, le vin, c'est quelque chose où tu peux passer une soirée à en parler. Bien sûr, il faut avoir un peu de passion quand même. Les gens autour de la table, il faut quand même qu'ils aiment les viens. Mais on parle même des fois, les gens qui ne boivent pas, ils sont curieux de savoir comment ça s'est transformé, pourquoi ci, pourquoi ça. En plus, c'est différents cépages. Tu as 4 cépages, tu peux faire une palette énorme. Il y a des gens même qui ont un seul cépage dans les gamets et ils font des choses très différentes. Et voilà, donc tu as une palette, donc tu peux... Alors, j'aime pas dire que c'est un art, parce que ce ne l'est pas, mais Si, je tu vois. as une liberté d'expression très très variée. C'est un produit, le vin, c'est une boisson qui est très liée à la culture, mais pas au sens voilà, des gens qui sont cultivés. Mais si tu veux, ça fait partie de un petit peu. On boit du vin pour être un peu ivre. C'est une boisson dont on n'a pas besoin, mais qui finalement ça nous fait du bien. Enfin, entre guillemets, là j'utilise beaucoup des guillemets parce que ça fait pas aujourd'hui ça fait pas du bien à boire l'alcool. Euh, L'abus d'alcool est dangereux pour la santé à Exactement. consommer avec Ouais, modération, bien exactement. sûr. Donc voilà, il y a tout un aspect et c'était plus intéressant effectivement que faire les courgettes. Je reviens aujourd'hui sur sa position-là parce que je trouve beaucoup plus noble faire du maraîchage que faire du vin. Ok, parce que c'est là que tu nourris des gens, c'est que tu mets plus souvent dans ton corps, c'est une poireau, des carottes ou une pomme de terre plutôt que du vin. Moi, personnellement, je bois même pas une fois par semaine. Voilà, c'est pas la boisson qui va c'est pas le vin qui va me nourrir, c'est le maraîchage fondamentalement et un peu le céréalier. Et du Mais coup, tu regrettes, par exemple, aujourd'hui, de ne non, pas avoir fait maraîchage? ah non 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 non. Non. Par contre, euh, l'agriculture c'est aussi une question de choix. J'apprends ça. C'est quand tu es agriculteur, tu dois faire des choix. Et là, je vais voir que le vin il prend une mauvaise pente, c'est-à-dire qu'il est moins. Oui, on est dans une crise, hein, c'est évident. Euh, Diversifié. Donc, j'aimerais bien qu'il y ait une deuxième déclic dans mon installation pour dire voilà, voilà, je vais faire autre chose que juste le raisin. Hmm. Et ça peut-être il faudrait que j'apaise un petit peu toute la partie administrative, installation, maison, etc., pour pouvoir avoir un peu la sérénité de dire bon, maintenant, ça c'est fait, les vins c'est plutôt bien lancé, parce qu'effectivement, les vins, pour le moment, c'est pas bien lancé, dans le sens que la commercialisation du vin, ça me prend encore du temps, et je peux pas faire à plein mon métier de vigneron et de cave. Donc, tant que ça, c'est Oui, pas aujourd'hui, tu es tout seul sur ton là, exploitation. là, je suis tout seul et j'aimerais bien trouver quelqu'un qui m'inspire aussi, parce que la délégation, hein, c'est ça? Délégué. Déléguer, c'est pas mon fort. Du coup, voilà. J'aimerais bien qu'il soit bien lancé pour ensuite peut-être C'est pas le ton diversifier. fort. Là, dans cette vie-là, quand tu étais déjà ingénieur, Déjà délégué, ingénieur, c'était compliqué. Ah non. oui, c'est pas parce que là, tu construis un truc et que C'est tu vas la montrer des lâcher. caractères, méfiance, contrôle de tout.
Et c'est être chiant aussi. J'aime bien qu'il soit fait comme ça et pas comme ça. Hmm. Voilà. Et je sais plus où on était. Ben, je parle beaucoup. Non, non, mais c'est pas, tout va bien. On se promène dans On les se vignes promène. et On se on voit promène. où ça nous mène. Donc voilà, peut-être je peux compléter ma présentation. Donc, Oui, j'ai s'il te toujours pas plaît. dit mon domaine comme ça s'appelle quand même, hein. Et ça fait une Est-ce heure que tu qu'on veux... Ça cherche. fait exactement 1 heure, tout à fait. Voilà. Est-ce que tu veux le faire la version courte? Quel est ton domaine? Où es-tu? Combien tu as d'hectares? Quels sont les cépages? Alors, domaine de la Gramante. Alors, prononciation en italien de la Gramante. 5 hectares, 2 officiellement. Je dis officiellement parce que c'est des terrasses. Donc, Ok, il y a des talus. Bon, ok. bref. Euh, En bio? des- en bio depuis 2021. Ok. Tout converti. Là, je viens de faire l'acquisition de 2 hectares qui ne seront pas en bio du coup. Et terrasse limoneuse, sable limoneuse. Donc, terrain très facile à travailler. Et il me fallait ça pour Pour démarrer. démarrer. Quai du Rouge pour le moment. 4 cépages, Grenache, Cinsault, Counoise et Syrah. Et voilà, avec ça, j'ai fait mes différents cuvées. Pour le moment, sont 4. Après, moi, j'ai 2 cuvées qui vont rester toujours là. C'est mes Hmm. pierres miliaires, je sais pas si ça se dit. Mes Je- points fixes, quoi. Ouais, Voilà, ok. mes repères. Ouais. Et après, il y a des cuvées qui, selon les années, ils viennent et ils partent. Selon mes envies aussi, selon ce que les vignes me donnent. Et c'est aussi un métier quand même de feeling. Parce que moi, j'étais ingénieur et quand je suis arrivé sur la vigne, en fait, il y a des philosophies de conduite. Alors ça, j'ai dit, mais tiens, c'est blanc ou c'est noir? Enfin, C'est philosophie des intéressant conduites, comme changement. qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, je pensais que c'était plus carré, quoi. Eh bien, effectivement, il y a, par exemple, quand on plante des vignes, racines longues, racines courtes. Quand tu tailles gobelet, tailles ceci, tailles cela. C'est un petit peu, chacun fait comme il pense, qu'il soit juste qu'il fasse. Il y a un peu des traditions, il y a un peu de... Voilà, c'est une philosophie. Voilà. Et là, j'ai un peu halluciné. Mais tu as réussi à t'adapter. Ah oui, oui, mais Tu non, arrives à être à l'écoute de ta philosophie à toi maintenant. oui, mais voilà, moi j'adopte un petit peu. Après, bien sûr, comment dire, on est fruit de l'expérience qu'on a fait. Et moi, je me suis nourri à l'expérience, bien sûr, du Mas des Limians, parce que j'ai passé du temps, mais aussi j'ai fait des passages dans d'autres petits domaines, justement parce que c'était plus à ma taille, et il travaillait plus comme j'aurais pu travailler avec les moyens que j'aurais pu avoir. Hmm. Donc là, c'était aussi important. J'ai pas fait juste Mas des Limians, j'ai comparé ça En tout cas, on avec sent autre qu'il y a un chose. attachement particulier au Ah oui, Mas de oui, bah Libyen, là, évidemment. c'est sûr, c'est des menteurs. Des Et j'ai... mentors. Ah, pardon, Là, pour le coup, pourquoi? un menteur, Ah oui, ça, excusez-moi, ça oui, veut c'est plus dire la même effectivement. chose. C'est des gens qui savent pas dire la vérité. Non, non, c'est Non, des des mentors. mentors. Et je suis très, très reconnaissant tous les jours, d'ailleurs. Et je les vois tous les jours. Ils m'ont aidé du jour à la transmission du savoir, sans, comment dire, sans cache. Enfin, il y avait des réunions pour décider comment on fait les rosés, qu'est-ce qu'on met dedans. Ils m'ont jamais dit, Carlo, s'il te Hmm. plaît, là, c'est une réunion entre nous. Tu peux quitter la pièce, c'est des choses secrètes. Non, j'ai goûté T'as avec eux. appris comme ça, du J'ai coup. appris comme ça. Ouais. Mon grand-père me disait toujours, apprends avec les yeux. Donc c'est des bons guides. Qu'est-ce que je disais? Je ne sais plus, mais Que du coup, tu allé voir aussi d'autres petits oui, domaines pour d'autres petits. apprendre, Après, effectivement. voilà, les vendanges, c'est sûr que je ne pouvais pas imiter les Libyens. Eux, ils sont les terres pas trop loin de leur chai, enfin, quoique. Moi, j'ai des terres très loin, donc je fais les vendanges en cagette. Eux, ils font les vendanges Donc, tu as réussi à décider donc, de ta propre philosophie, de Tout à ta fait. Non, mais après, stratégie et d'être à l'écoute. il Donc, faut. c'est... L'agriculture, c'est un métier des choix, de choix. Après, il faut s'adapter. Les choix, c'est est-ce que j'ai fait ça, mais j'ai mal au dos. Euh, en Italie, ma grand-mère disait contadino, scarpe grosse e cervello fino. Des grosses chaussures, mais les cerveaux qui est fin. Fin, c'est-à-dire qui est aigu, qui affûté, Affûté, oui. affûté. Hmm. Parce que possiblement, si tu fais une façon, certes, ça te fait moins mal au dos, mais ça t'use les jambes. Donc, il faut trouver son truc. Il faut s'adapter. Voilà.
Et tu me disais tout à l'heure sur tes moments de joie, enfin tes moments d'euphorie, t'as dit. Ouais. Euh, Ils sont beaucoup liés à une question financière, Oui. mais je peux imaginer qu'il y a d'autres sources de joie, d'autres moments de grand bonheur Ah oui. dans ton quotidien qui sont pas forcément liés à... Alors, si. Bah, ça date il y a 3 jours. Toujours, je viens à la taille. C'est pour moi le moment le plus sympa de l'année. Récolte, bien sûr, quand tous les récoltes, il est dedans, c'est encore plus sympa parce que tu es fouf. On a fini une grosse chose et commence les vacances. Mais, enfin, entre guillemets, la taille, ben, moi je fais une taille non mutilante. Donc les concepts, c'est que tu tailles toujours du même côté. Alors, ne posez pas les questions. Non, non, Si on rentre dans les pas techniques, trop technique, pas trop voilà, technique. on taille toujours de la même. Et après, si tu tailles bien, régulier, etc., tu vois des espèces de spirales qui se forment dans la vigne. Et ben l'autre jour, c'était mardi, j'ai taillé. Et là, je vois une vigne qui avait que des spirales. Ah, je dis, putain, mais c'est bien. Bah, je n'avais pas remarqué avant, tu vois. Ah, c'est ça, je l'ai vu, tu l'as posté la photo sur Oui, Instagram, j'ai exactement. vu, je me demandais ce que Et en ça fait, voulait le dire. fait qu'il y a la spirale, c'est une petite victoire. Tu as bien taillé, voilà. Après, voilà, il faut bien sûr que la vigne réponde bien, c'est-à-dire qu'il fasse pousser les bourgeons toujours de la même façon. Mais voilà, avoir la spirale, déjà, c'est beau. Et puis, tu dis, bah voilà, sauf accident, tu as bien taillé, quoi. Alors, les accidents, ça peut être la grêle, ça peut être le gel qui crame les bourgeons Hmm. sous lesquels tu veux tailler l'année d'après, etc., etc. Ça, c'est juste pour les vignerons avertis. Enfin, pour les vignerons Oui, 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 tous ceux qui ont les qui connaissent. sous-titres techniques. Voilà, exactement. Mais donc, tu dis la taille, c'est ton moment de plaisir, c'est pour cet aspect très technique ou Non, c'est non, non. parce que Alors, tu tu es vois, dans tu m'as les demandé des vignes, moments de la plaisir, des lumière, plaisirs. je sais pas, tu Alors, vois. tu m'as demandé des moments de Ouais, plaisir. Alors, les plaisirs, par exemple, c'est quand tu décavaillonnes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, décaillonner, décavaillonner? c'est enlever, bouger la terre au pied des vignes Ok. pour enlever l'herbe. Et à la fin de la journée, quand tu as décaillonné, tu vois l'herbe au centre du rang et c'est propre au pied de la vigne. Et alors, chacun il trouve le beau où il veut. Moi, je trouve très beau comme photo. D'ailleurs, allez sur mon Instagram, il doit y avoir une ou deux photos de ça. Ok. Tu me Pareil, donneras après toutes les pareil, références pour te pareil quand suivre. tu relèves la vigne. Avant que tu relèves, c'est la forêt vierge, c'est-à-dire que tous les serments sont entremêlés. Une fois que tu as passé, c'est tout rangé, tout nickel, tout beau. Bon, ça dure pas longtemps parce que un premier coup de vent. Ça, c'est ton côté ingénieur, en fait, qui Ouais. aime ranger la Ah non, nature. pas, alors, ça, ce Je te rangement, taquine, je te on taquine. pourrait, on pourrait parler longtemps, je suis pas forcément fort. Mais par contre, tu fais un travail, tu as tout de suite le retour. Et c'est ça le côté que peut-être en ingénierie, on n'a pas. C'est-à-dire, tu fais le travail, les clients, dans 2 ans, quand il aura construit son usine qui va pousser à fond, il va te dire bravo, mais il va dire bravo au PDG qui a jamais mis le stylo là-dessus. Et toi, petit ingénieur qui a conçu les compresseurs ou juste une partie de l'usine, tu verras jamais la couleur ni. Hmm. Bon, après, c'est pas forcément intéressant d'aller sur une usine, mais voilà, jamais personne te dira, ah, putain, ça marche bien, c'est cool. C'était ton métier, c'est tout. Et là, cet accès au résultat de ton travail, tu l'as parce que tu le vois visuellement immédiatement. Oui, Tu fais pousser du raisin, donc oui. tu vois que la vigne se porte bien, que les fruits sont bons, Exactement. etc. Et tu le vas dans le vin. Et tu le vois dans le vin. Ouais. Et est-ce que tu pourrais t'arrêter là? Est-ce que cette satisfaction, tu vois, d'avoir le retour des consommateurs, c'est-à-dire celui qui goûte ton Ah vin et ben qui dit, ah oui, là là, c'est hyper bon, ça vient aussi nourrir... exactement. Mais c'est-à-dire, voilà, les moments d'euphorie, par exemple, c'est les salons. À la fin des salons, tu dis, bah... Après, c'est pas non plus question économique, mais je peux comprendre qu'il y a des gens, peut-être, qui n'ont pas forcément les moyens de se payer une bouteille à 10 euros et qui sont venus là juste pour goûter, peut-être pour parler avec des gens parce qu'ils sont passionnés, quoi. Je n'ai vu beaucoup aussi des vignerons conventionnels qui viennent dans des salons des vignerons plutôt nature pour goûter, pour discuter, ou hmm. bien des vieux qui travaillent plus, ils viennent juste goûter pour parler avec des vignerons qui sont encore en activité. Et donc oui, la satisfaction, c'est aussi faire goûter les vins et voir qu'il est bon. La satisfaction, c'est aussi vider la cave de ces bouteilles, les faire voyager à Hmm. droite à gauche. Alors c'est très enfin, c'est très narcissique. Mais voir des bouteilles, parce que c'est pas écologique, voir des bouteilles qui partent de l'autre côté du monde, parce qu'il y a des gens qui apprécient, et toi, tu peux pas voyager parce que tu n'as
pas les temps, tu n'as pas les moyens, mais une partie de toi, elle est partie en Australie, peut-être sur une plancha, enfin sur une table de surfeur. Ouais, ça fait plaisir quand même. Pareil, je sais pas, voilà, Ouais, c'est c'est des joli petites comme. satisfactions. Ouais. Et, vu qu'on est des hommes et des femmes, on a envie toujours aussi des petites satisfactions. Et c'est Donc, même presque tout ça qui nous nourrit. Je veux dire, il y a pas oui, oui, mais que après, il y la a des gens notion plus, financière, mais. des ermites, des philosophes, qui, les satisfactions du retour des autres, ils ne l'attendent pas. Mais on a grandi beaucoup de ma génération avec les parents qui disent: Ah, c'est bien, tu ramènes à la maison une bonne bulletin de notes. Ah, c'est cool, c'est bien, bravo, bravo. Tu prends une sale note, tu dis: Ah merde, Carlo, fait chier, quoi. Quelque part, les petits sont portés toujours à dire: Regarde, regarde, papa, maman, regarde, j'ai bien Mais la réussi, hein. question de la réussite, mais c'est ce que tu disais au début, t'as bien réussi. Ingénieur, t'es Oui, en après, France, des fois, c'est ça suffit super. pas, hein. Non, mais la preuve, tu es la preuve vivante que non, effectivement, ça ne suffit pas et que cette notion du c'est bien, bravo, elle n'est pas suffisante pour être très heureux et que c'est peut-être cette Ah, tu somme de vois, moments de moi, plaisir ça que m'est tu fait, as mais dans la non, là, vie. tu m'en parles, ça me fait repenser à l'attitude de mon père et de mon grand-père. Mon père, il était d'un bravo, tu déchires, enfin, tu es bon à l'école, tu dis. Quand je disais, bon, du coup, mon grand-père, il habitait pas loin. Je le disais à mon grand-père, il me regardait d'une air un petit peu: T'as fait ton devoir. Voilà. Et je pense que peut-être ça faisait moins plaisir la réaction de mon grand-père, mais a posteriori, je pense que mon grand-père, il avait la réaction peut-être plus juste, plus sage. Tu le fais pas pour faire plaisir à papy, tu le fais pour faire plaisir à toi-même. Tu es orgueilleux, si ça te plaît faire ça, vas-y, fais-le. Si ça te plaît l'école, n'étudie pas juste pour avoir des bonnes notes, étudie pour avoir une connaissance. Et ça arrive plus ou moins tard dans une personne, moi, j'espère. Enfin, en tout cas, j'essaie de le dire aux enfants. Ce que j'allais te demander, tu leur dis quoi, toi, aux enfants? Bah, c'est sûr que quand ils ont des bonnes notes, je dis: Putain, c'est cool. Est-ce que ça. Après, par contre, moi, ça me fait plaisir. Et après, je leur demande: Est-ce que ça te donne des belles satisfactions d'avoir la meilleure note ou pas loin de la meilleure note dans la classe? Ça t'est fait quoi? Ah, on est toujours quand même sur ce truc de comparaison Oui. et de bons points versus Non, ce que mais tu as. des fois, tu as envie. Oui, bien sûr. Non, la note en soi, il faudrait pas qu'il existe. Si on veut être. Par contre, à un moment donné, c'est vrai que les enfants. Ben, une société, il est fait comme ça. C'est comme ça qu'on a réfléchi à la société. Avoir des. Oui, mais c'est Ouais. comme ça qu'à 40 ans, tu fais un burn-out à force d'avoir cherché la meilleure note en permanence. Tu vois, j'exagère, Ouais, je ouais, tire non, mais le t'as fil raison. volontairement, Mais, mais là, aujourd'hui, dans ta vie de vigneron, c'est quoi non. Alors là, aujourd'hui, oui, je veux pas être les meilleurs. Enfin, je suis là pour être pas pour être les meilleurs vignerons qui fassent les meilleurs vins. Surtout parce que on est dans un univers de goût. Les goûts, il y en a autant que les personnes sur cette terre. Et après, c'est juste question d'être consensuel ou pas. Et en plus, les vins, c'est un produit agricole qui est... Bon, déjà, il y a beaucoup de marketing derrière. Mais, pardon, vas-y. Et l'autre chose, c'est que c'est un produit que tu peux dire, il est bon pour les prix auxquels il est. Donc, je pense qu'il y a beaucoup une notion de qualité-prix qu'il faut tenir en considération. C'est-à-dire, tu peux goûter quelque chose qui est chouette, mais si c'est à 60 euros, euh, Il y a c'est... intérêt que ce soit chouette, quoi. Non, non, mais voilà, après, c'est des prix peut-être psychologiques. Mais voilà, ouais, tu as raison, il y a intérêt à être chouette. Mais toi, quand tu sors un vin, quand tu sors une cuvée, que tu mets en bouteille, que tu goûtes et que tu finis, je sais pas, une année, que tu vois, c'est quoi ton critère à toi de satisfaction de dire là j'ai réussi ou là j'ai échoué? C'est pas du prix, c'est pas que n'avoir À tout la base, vendu. les vins, il faut qu'ils me plaisent, quoi, un minimum. Mais du coup, la satisfaction, il faut un indicateur des satisfactions. Mm. Et bien, la satisfaction, que les vins partent vite et reviennent tard. Et qu'ils ne reviennent pas d'ailleurs. Oui, mais C'est-à-dire que enfin, voilà. pour faire ça, tu pourrais les vendre deux fois, enfin encore moins Ah ben, cher après, à un moment et donné, il faut tu aussi vois. se payer, quoi. Non, mais c'est pour Ouais. ça, genre, c'est juste si tu les as vendus, ça peut juste être un indicateur que ton prix est bas. Et pas que c'est un bon vin ou pas Possible, que tu es possible. content de ce que tu as Mais produit, hein. quand effectivement, tu mets du vin à la vente et tu fais déguster, les gens, ensuite, tu leur annonces les prix, parce qu'on ne parle pas des prix avant la dégustation. Quand ils font des grands yeux pour dire: Ah oui, alors d'un côté, il dit soit il est trop bas, effectivement,
Mais ça veut dire que la qualité et le prix, c'est plus que bon. Ça me fait plaisir. Quand les vins, il me plaît, et en plus, il est apprécié, et en plus, j'ai fixé un prix, et ça part bien, Hmm. quoi, ce que tu veux de plus, quoi. Ça me suffit. Très bien. Non, mais tu vois, il y a des vignerons qui pourraient se dire, ben moi, ce qui me rend très heureux, c'est quand j'ai été le plus consensuel possible, que ça plaît au plus grand nombre et que Au final, ça j'aime pas revient trop ce que aussi, j'ai quand fait. même. Ben, Par contre, et voilà, en ça fait, me je fais plaît, un quand truc même. sur lequel je suis pas. Tu vois, il y a trop de bois, par exemple, mais parce que je vends à tel marché qui veulent du bois, et donc j'ai réussi à Ah répondre à oui, leur cahier ok, de je charge, vois, ouais. mais je suis pas Alors, très en accord avec ce que je produis. ça m'est arrivé de faire un vin parce que, alors, un vin que j'aimais bien, mais au lieu de faire, je te dis n'importe quoi, au lieu de faire 1000 bouteilles, j'en ai fait 2000. Parce que un client il m'a dit, putain, si tu en fais plus, moi je te prends tout. Bon, c'était pas le cas. Mais finalement, les vins, par contre, à la base, ça me plaît, ça Mm. me plaisait. Euh, Par contre, voilà, vice-versa, en 2019, j'ai fait un vin qui ne me plaisait pas. Voilà. J'ai fait une fixette sur les tanins qui pour moi était trop fort. Après, c'était une caractéristique millésime, etc. Bon, c'était ma deuxième année, hein. Mais Et les t'as gens, tout vendu? j'ai tout vendu. Les gens aimaient bien, mais moi, j'aimais pas. Et forcément, je les vendais mal. Mm. Donc, au lieu de les vendre un an et demi, j'ai mis 2 ans pour les vendre. Je l'ai vendu. Mais c'est vrai que c'était pas la plus grosse satisfaction. Aujourd'hui, je le goûte, je rigole un peu parce qu'il est bon. En plus, ça me plaît. Encore une fois, les vins, c'est marketing, tout c'est vend. Il faut juste trouver les bons filons et à la limite trouver les bons prix. Mais pareil, c'est quoi les bons prix? Est-ce que moi, j'ai paierai ça s'est dit, enfin, Ne est-ce que je paierai serait-ce. 100 euros, 100 Ah euros oui. pour une bouteille? Je pense que non. Même si c'est un truc énormissime. Bon, ça reste du vin, hein, il faut relativiser, c'est une boisson. Mm. Tu vas pas payer 100 euros une boisson. Ouais, je pourrais, moi. Toi, tu pourrais. Mm. Ben, tant mieux. Tant mieux pour les gens qui font des. Des Ça en vins à relative. 100 euros. Exactement. Mais déjà, pour moi, 30 euros, ça tire. Mm. De plus qu'en plus, là, depuis que je suis vigneron, je suis passé à acheter du vin au supermarché, à n'acheter pas du tout de vin parce Ouais. qu'on échange. Bah oui. Alors, d'où l'intérêt de faire des bons salons Et oui, avec des bons vignerons. d'avoir les bons contacts. Exactement. Tu te vois où dans 10 ans? Voilà, ça, j'ai répondu déjà à des RH de Technip. Mais là, pour Ah, le coup, pardon, j'ai pas dit. maintenant, c'est toi ton chemin. Là, c'est pas. Dans Tu cherches pas 10 à faire ans, plaisir à un déjà, employeur. C'est ton projet. 55 ans. Dans 10 ans. Non, dans 10 ans, je me vois où je suis. Tu fais toujours du vin? Ben, j'espère que je sois toujours là déjà. Je me vois faire du vin et faire aussi mon petit potager, faire peut-être avoir des animaux d'élevage. Ça m'intéresserait bien. C'est d'ailleurs ça la diversification que j'aimerais bien Mhm. faire. Faire des animaux d'élevage pour faire de la viande, faire comment ça s'appelle? Des salaisons, enfin, Mhm. salaisons? Ouais. Ouais, voilà. Et au minima, faire une autre activité par rapport à la vigne. Là, j'ai un magasin que j'aimerais bien finaliser. Bon, si le côté administratif, ça peut matcher avec la mairie et tout ça. Vendre des produits des Siciles, qu'ils soient agricoles, bien sûr bio, bien sûr faits par des agriculteurs. Et en même temps, vendre du vin, des copains et mon vin. Donc faire une petite boutique. Qui sait peut-être embaucher quelqu'un si j'arrive pas à gérer encore une autre activité de Ouais, plus. ouais. J'aimerais bien commencer à produire, alors, je sais pas pourquoi, l'ail, j'aime bien. Trop bien. De l'ail ou de l'oignon. Bon, il y a un aspect économique. Quand j'étais petit, ma grand-mère disait pain et oignon pour dire le repas du pauvre. Aujourd'hui, si tu prends du pain et de l'oignon, tu dépenses quand même un peu plus que dalle. Donc, c'est aussi un filon intéressant à suivre, l'oignon. Et puis j'adore les oignons, j'adore l'ail. Mais un ail un peu particulier parce qu'il viendrait des Toscanes. Mhm. Et il n'y aurait pas les piquants de l'ail qu'on connaît en France. Ben, je Bon, on pense verra, qu'il va on falloir que tu verra. me fasses goûter Eh cette bien, ail, l'année absolument. prochaine, je pense que je vais avoir des plants. Je teste. Et après, j'arracherai une vigne qui donne pas grand-chose. Sur des sables plutôt drainantes, un peu fraîches, comme j'ai. Je pense que ça pourrait les faire. Ok. On verra, on verra. Après, c'est un autre boulot, ça va être un autre défi. Mais bon,
Il faut trouver, pareil, le filon commercial et tout ça. Mais ça me fait... Mais non, voilà, c'est une chose que j'ai fait vigneron, enfin j'ai fait l'installation, ça m'a fait moins peur. Mais en même temps, si là j'étais en 2018, donc l'année d'installation, je ne sais pas si j'aurais l'énergie de refaire les parcours que je viens de faire. C'est comme quand tu dis, bah, ok, là je suis papa, les enfants ils partent de la maison. Est-ce qu'aujourd'hui je pourrais redevenir papa, enfin refaire le Hmm. processus? Non, je, je pense que Tu j'aurais sais, pas assez c'est d'énergie. cette phrase, je sais plus de qui elle est, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Ouais, exactement, ça Et me plaît, quand ouais. t'as la conscience de toutes les emmerdes qui vont avec le truc, est-ce que tu te lances vraiment? Peut-être Eh ben pas. écoute, Mais du coup, tu me parlais tu de la l'as fait. crise. Tu m'as parlé de Ouais. la crise. Alors, dans les business plans, il n'y avait pas la crise, déjà. Bon, les banquiers s'est fait avoir. Il n'y avait pas de crise et franchement, ça me fait un peu chier. C'est plutôt une crise de la consommation du vin. Après, bien sûr, moi je suis dans comment dire, une niche, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, où le vin, il est plutôt consommé par une population qui n'est pas au SMIC. Quoique, parce qu'il y a des gens qui, malgré tout, pensent que dépenser moins, mais mieux, Hmm. enfin, moins en Ouais, ouais, quantité, ouais, je vois. mais mieux en Ouais. qualité, c'est à la portée de tout le monde. Et il y a des gens qui le font. Même qui gagnent les SMIC, ils préfèrent acheter une bonne bouteille plutôt que 10 bouteilles de merde. Voilà. Alors, je ne comprends pas énormément la crise, pourquoi, comment. C'est vrai que les vins, il a une mauvaise presse en ces moments. Sachant, alors, c'est un peu schizo parce que derrière, il y a les boissons, les alcools forts qui se portent très très bien. Les bières aussi se portent très très bien et les bières commencent à avoir, alors moi je parle des prix, hein, ils commencent à avoir bonne presse, peut-être parce qu'il y a moins d'alcool et de l'autre côté ils ont des prix plus bas mais qui remontent, atteignent le prix du vin. Ça voilà, c'est quelque chose qui, je comprends, peut-être la bière c'est plus accessible, quoique il commence à y avoir beaucoup des variétés, il y aura de plus en plus d'amateurs, des connaisseurs. Bon Disons que bref, c'est plus facilement accessible intellectuellement. Le vin, il y a un truc, il y a plein de gens qui te disent, bah, de toute façon, j'y connais rien. voilà. Et ça peut être très inhibant. Tu sais, pour moi, quand je me suis intéressée au vin, je comparais un peu ça à l'opéra. C'est un truc qui est un peu fascinant. On aimerait bien savoir comment ça se passe et ce qu'il y a dedans. Et à la fois, ça paraît une montagne de savoir. Et tu vois, quand tu dis, bah moi je suis pas un très bon dégustateur et j'y connais pas grand-chose, j'ai pas les termes, machin, ça paraît fou d'ailleurs, tu fais du vin et que même toi, t'es pas les termes, t'es pas, tu vois, Oui, bah, c'est moins accessible, c'est plus facile de boire de la bière que de boire un vin. Qu'est-ce que c'est un cépage? C'est quoi l'agriculture alors, par raisonnée, le contre, machin? je te retourne la Comment? chose. Est-ce que tu sais comment est faite la bière? Non, mais en tout cas, j'ai pas l'impression qu'il y ait tant de diversité. En Ah tout oui. cas, le mode de consommation de la bière aujourd'hui, il est plus facilement accessible que du vin. Tu vas prendre de la blanche, de la blonde, de l'IPA, voilà. Oui, Tu vas alors le pas chercher processus, au-delà. Alors que sur le les vin, coups, il y tu a un vois. truc qui est beaucoup plus complexe derrière, du bon, du pas bon, mais ça vient de l'étranger, ça vient comme ça, c'est vinifié comme ça. C'est un truc Alors, un peu c'est complexe parce de... qu'il y a beaucoup plus de cépages que. Mais, mais encore, c'est pas forcément vrai parce que, bon, la Ouais, fabrication de évidemment, la quand bière. tu vas plus loin, c'est plus complexe que ça, la bière. Je voudrais Oui, pas voilà, froisser exactement. les brasseurs. C'est très, très, très complexe la bière. Et aussi au niveau goût, bah, en plus, à la limite, on avait une culture des bières Heineken, ou je sais pas quelle autre grosse marque. Mais là, ils arrivent, les Belges, qui nous apprennent qu'il y a des nouvelles bières et des petites bières très des niches, ils sont plus popularisés. Et non, c'est complexe la bière. En plus, les machines, alors, quand tu fais l'acquisition des machines, les cuves pour faire du vin, rapidement, tu comprends que les machines pour faire la procédure pour faire la bière, c'est beaucoup plus complexe que pour faire du vin. Parce qu'il y a des paliers, des températures à respecter, etc. etc. Euh, donc oui, oui bah, peut-être c'est un produit plus accessible parce qu'on a l'habitude d'acheter un demi quelconque et c'est Ouais. juste pour se rafraîchir. Mm. Euh, et par contre, voilà, il y a une monde qui arrive et c'est comme le monde du vin nature qui arrive et il y a beaucoup de goûts, alors beaucoup de défauts aussi.
mais qui arrive et voilà, il faut un petit peu apprendre aux Et puis gens tu à vois, consommer. c'est pas les mêmes prix non plus. C'est-à-dire que le vin, t'as du vin Ah où oui, c'est ben là, accessible tout de voilà. suite. Eh oui, Et mais t'as des vins très chers. Ça peut être de la spéculation. exactement. Et là, C'est c'est sur les les tables market, des c'est les étoilés. choses qui me plaisent moins dans les vins, c'est l'aspect Non, mais en fait, marketing. en Parce que je opposition. suis forcément, on n'aime pas les choses qu'on ne connaît pas. Oui, Et moi, les marketing, mais ça, je comprends pas trop. tu vas apprendre ou tu le feras ou tu délègueras. Peut-être que tu arriveras à déléguer quelque chose, c'est Exactement, peut-être ça. j'espère. Mais tu vois, par rapport à de la bière, en tout cas, qui est plus facilement accessible, déjà par son prix. Donc, c'est plus populaire de boire de la bière. C'est toujours pareil, tu peux boire du mauvais vin, tu peux boire de la mauvaise bière et c'est pas cher. Oui, voilà, Mais c'est pas bon. exactement. Exactement. Mais je sais pas, en tout cas, j'ai l'impression que c'est plus facilement accessible intellectuellement, la bière, que le vin. Et peut-être que cette crise-là du vin, elle est la conséquence de toute cette intellectualisation, spéculation. Et, Alors, l'idée que je me suis fait du vin, c'est qu'en plus de comme il est fait le vin, les ingrédients, patati patata, la procédure, il y a effectivement deux mondes qui s'opposent. C'est pour ça qu'il existe les en plus. vignerons et les viticulteurs. Les viticulteurs, c'est ceux qui cultivent la vigne Mhm. et ils font pas leur vin. Les vignerons, ils font leur vin avec les raisins qu'ils ont fait. Euh, c'est très important parce que d'un côté, il y a le vigneron qui a besoin d'avoir une qualité pour pouvoir bien vendre son vin et bien en parler. De l'autre côté, le viticulteur, il est un peu déconnecté de l'aspect production de vin, transformation en vin et commercialisation. Lui, il s'arrête à faire du raisin et il est payé sur la quantité. Donc son but, c'est faire de la quantité. Il y a des cahiers des charges par rapport... tu sais très bien que les cahiers des charges, bon, ça ne sert pas... Enfin, quand il y a des têtes de mule en face de toi, il y a des têtes de mule. Ils vont pas se plier à une putain de cahier Ouais. des charges. C'est quoi cette histoire? Donc du coup, les viticulteurs ont tendance un petit peu à faire trop de raisins ou à aller vite parce que c'est une activité purement économique et ça désintéresse. C'est une Alors c'est pas économie pour de tout, hein. volume. C'est une économie de volume. Donc Voilà, peut-être le c'est pas cahier des partout. charges est C'est pas plus partout parce amoindri. qu'il y a des caves coop Ouais, qui bien font sûr. de la Bien qualité. sûr. Et par contre, il y a une volonté de la cave coopérative à imposer des règles de qualité. Et c'est là que tu vois les caves coopératives qui travaillent bien et des caves coopératives qui travaillent juste à la Mm. quantité. À mon avis, mais c'est mon avis, cet univers de la cave coopérative arrive, et c'est là où on a la plupart du vin, il est vendu quand même au supermarché, il faut le dire. Les volumes, les plus Mhm. gros volumes, Ouais, bien sûr. c'est souvent des grosses maisons qui font du négoce, et les négoces, ils viennent d'où? Des caves coopératives. Et la qualité des vins, il n'est pas forcément à la hauteur. Il y a des prix très bas, mais finalement, les vins, il n'est pas top. Et aujourd'hui, les gens qui achètent du vin, même ceux qui sont au supermarché, ils cherchent peut-être quelque chose un peu plus qualitatif, etc. Mais quand ils ont vu que c'est pas forcément bien, ça leur donnait pas forcément du plaisir, bah, pourquoi acheter du vin? On achète de la bière, voilà. C'est moins cher, c'est plus raffiné. Bah, je sais C'est pas. plus accessible. Enfin, je sais plus pourquoi on parle de ça. On parlait de la crise du vin dans Oui, ton cahier voilà. des charges, mais je sais plus pourquoi on parlait de ça. Bon, C'est toi la chef. ok. Bah alors, mea culpa, je nous ai perdus en route. Exactement. Et avec moi, ça arrivera souvent. Oui, bah, Voilà. ça va, j'arrive à rattraper, mais pas là. Écoute, c'est pas très grave. Euh, du coup, en fait, non, je vais avoir trois questions. Une qui découle de celle-là, puisque tu continues ça, c'est-à-dire que tu construis un peu ton patrimoine aussi. Tu disais que d'acheter tes terres, ça t'a enraciné, ça a permis aux enfants de s'enraciner aussi dans cette région. Euh, Tu imagines une transmission aux enfants ou peu importe, ils feront bien ce qu'ils veulent et ça te... Là, Oui, tu peux pas attendre que quelqu'un continue. Euh, Mais du coup, il y a un moment où peut-être tu J'aime pas pourras les... plus. Moi, personnellement, j'aime pas les obligations. Enfin, Ok. depuis peut-être peu. Donc, je peux pas dire que eux sont obligés. Par contre, je pense que l'avantage d'être vigneron pour les enfants du vigneron, ben oui, tu as un patrimoine. Tu peux serrer les dents et travailler avec ton daron, même s'il est chiant, même s'il fait des blagues Même s'ils nulles, délèguent pas. même s'il délègue pas, même s'il sera toujours sur ton dos. Mais bon, faut pas répéter les mêmes. Enfin, il faut pas faire perdurer l'ignorance. Quand tu es agriculteur, tu t'engages et tu n'as plus trop de vacances.
tu es beaucoup, beaucoup, beaucoup sollicité, peut-être plus que les 8 heures Et oui. du bureau, pardon, d'horaire du bureau. Tu peux ne pas, dans un lieu un peu perdu, tu peux ne pas avoir une vie sociale hyper épanouie. Donc, c'est que j'aimerais bien, si jamais, bon, de toute façon, ils feront ça, j'espère, et faire un petit peu tour dehors. Et après, s'ils veulent rentrer, si un jour il dit, bah, j'aimerais bien finalement qu'on travaille, enfin, que je reprenne, je dis, oui, mais est-ce que tu es satisfait? Tu as vu, tu sais que tu vas avoir? Oui, bah, alors viens. Si tu te sens dire, ah ouais, non, j'aimerais bien encore badrouiller un petit peu, alors vas-y, parce qu'après, c'est pas que c'est fini, mais presque. Alors, il y a des moments des joies, bien sûr, enfin, sinon, j'aurais pas Ah fait ouais, ça. ouais, Il y a des tu le moments des vends. salons, des moments des sociabilités. Tu es au salon, il y a un moment d'échange avec les clients, avec les collègues, avec plein de gens, et c'est agréable, quoi. Mais est-ce que, en fait, le propos, c'était, tu n'es pas en train de construire un domaine en te disant, Non. je vais le laisser aux enfants. Tu dis, au pire, s'ils sont dans la merde, c'est un plan Ah B non, non, pour là, eux. là, je Mais suis en c'est train de pas... construire un domaine Ouais, pour ouais. dire, je vais les vendre. Et je vais Ok. passer la Non, retraite mais au soleil. c'est pas le cas de tous les vignerons, c'est pour ça, enfin de tous les agriculteurs d'ailleurs, où il y a souvent des terres qui se transmettent de génération en génération Là, et pour lesquelles c'est c'est important. important. Oui, 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 je Toi, comprends. c'est pas ce Non, non, sujet-là. alors Ok. c'est important de transmettre. J'aimerais pas bien dire, voilà, j'arrête de faire le vin et on rase tout et on brûle tout. Non, Non, ça non, non. bien sûr. C'est une transmission. Pas après, si c'est avec mes enfants, c'est à Ok. quelqu'un d'autre. Je préfère qu'il soit transmis plutôt qu'arraché comme Bien sûr. aujourd'hui Oui, c'est le non, mais là, fond. c'est vraiment, tu passes d'un extrême à l'autre de Non, non, je mais le fais pour transmettre à mes enfants, ah, j'ai pas du tout envie que ça brûle. Non, c'est non, non, ça, dans les sens, après la évidemment. transmission, ça se fait peut-être à une tierce Ouais, personne ouais, ouais. qui achèterait, j'espère, l'idée qui achète ou qui loue, mais c'est une transmission d'une plante qui peut durer très longtemps à quelqu'un d'autre qui va en prendre soin, j'espère, comme je peux le faire moi, ou voire mieux même. Mais oui, la transmission, après, si c'est mes enfants, c'est d'autant plus. Après, je disais, voilà, l'avantage, c'est que mes enfants, ils savent qu'ils ne seront jamais au chômage. Ou peut-être ils ont peur de ça, d'avoir toujours un boulot. Et ils ont toujours un boulot, une place dans la... S'ils L'exploitation. respectent les règles, bien sûr. S'ils respectent un peu mon travail avant. Oui, mais Mais bon, mais c'est un ça petit, là, c'est... tu vas Ouais. trop, tu rentres trop dans J'ai le commis déjà détail. des si, voilà. Ouais, ouais. C'est chiant. Ouais. Ouais. N'y allez pas, les enfants, c'est un danger. Bon, ça, tu le coupes, tu le fais. En tout cas, je ne le ferai pas entendre à mes enfants. Ok. Qu'est-ce que tu changerais, ou pas d'ailleurs, si demain tu avais 1 million d'euros cash? Ah oui, qu'est-ce que j'échangerais? Demain tu gagnes 1 million d'euros. Alors, bon, moi, c'est pas des passions non plus, mais mes grands amours, c'est la mer et bien sûr l'agriculture. Alors, peut-être, j'aime bien le gars, il n'y a pas de souci. Mais peut-être, si j'avais 1 million d'euros, que je déplacerais mes racines, un petit peu comme ils font comment ça s'appelle, les mangroves, je les déplacerais plus vers la mer. C'est-à-dire me dédier toujours à l'agriculture, faire toujours le même boulot, mais mm, pouvoir oser de prendre des vignes pas loin de la mer, histoire de faire quelques plouf-plouf, la voir déjà, la sentir, la respirer, et de temps en temps faire un plouf, même l'hiver, même la proximité de la mer, c'est magique. Donc si j'avais beaucoup, beaucoup de sous, enfin, 1 million d'euros, peut-être ça ne suffirait pas. Peut-être 4, il faudrait. Non, mais la question c'est vraiment un Un million. million, Justement pour cette raison-là, ça a une contrainte. C'est-à-dire que 1 million d'euros, tu changes pas tout à fait ta vie. toute Non, ta mais vie. bon, Ça met beaucoup de beurre dans les épinards, mais non, toi, mais bon qu'est-ce après, tu que... peux prendre plus petit et vendre la bouteille plus cher, donc ça marcherait aussi. Mais donc tu continues de faire du vin en Mon tout cas, business, ouais, je j'entends. continue à faire un. Ok. J'ai une question de la honte. Vas-y, Qu'est-ce que tu manges ou bois ouais. que tu adores manger ou boire, mais que c'est un peu honteux de le manger ou de le boire? Tu sais, le truc, tu peux pas, de ton petit plaisir coupable que tu peux pas t'empêcher de faire tout en sachant que c'est un peu nul. Alors, moi je suis gourmand, donc il y a beaucoup de choses que je mange et qui peut-être pour ma ligne, il ne me faudrait pas manger. Bon, donc tout, déjà. Pour la nourriture, pour la boisson, que je bois, qu'il ne faudrait pas que je bois. Parce que ça va pas avec tes valeurs, parce que c'est, tu vois, c'est trop industriel, parce que... Alors, j'ai pu boire déjà du vodka Red Bull, mais bon, j'étais jeune.
Donc c'est... Non, mais là, aujourd'hui, ton plaisir coupable. Tu te Ah, dis, là j'ai besoin Allez, j'ai une grosse journée, je vais m'acheter ce petit truc, là, ça me fait alors, plaisir. les plaisirs coupables, c'est parce que j'ai vraiment pas... Je suis vraiment rabâcheur avec les enfants sur les sodas, mais j'aime bien les citrons, comment ça s'appelle? Pas la citron, la limonade. La limonade. Ouais. Ok. Mais bon, c'est pas très très méchant, hein, comme ça. Non. C'est pas... Non, c'est la limonade. Ok. Par contre, voilà, je suis contre les sodas, contre... Et je suis chiant avec C'est pas eux. très honteux quand même, la limonade. Non, T'as peut-être pas de c'est moment quoi honteux, que... hein. Et donne-moi des suggestions, parce que je peux... Bah, je sais pas, moi par exemple, et c'est un peu honteux parce que vraiment c'est du fromage industriel. Tu vois, je vais Ah, citer la ok. marque, c'est affreux, mais tu vois, le Loupérac, je sais que c'est. Mais je connais pas. Bah, non, mais C'est des niches, alors c'est une petite des niches. Bah, Lactalis, on n'est plus trop sur une niche, mais Ah non, tu vois, oui, je vais bien sûr, acheter oui, un bout de c'est vrai fromage que moi je industriel. suis à fond dans la bio, consommer Mais moi bio, aussi, local. mais moi aussi, c'est pour ça que c'est Mais c'est honteux. vrai que après, tu as des ados et tu achètes pas toujours ton Toi, je te compte. parle à toi, Oui, ton oui, oui, plaisir à toi. mais Ne fous pas j'achète. ça sur le dos des Non, enfants, je non, te vois. et eux, ils me disent, on veut manger ça. Tu dis, c'est pas bien, mais bon, au bout d'un moment, c'est pour la paix de la famille, tu l'achètes. Et tu les manges aussi, une fois qu'il est dans les Et t'es un peu frigos. content de le manger? Et ben des fois, tu les manges, oui, des fois, tu les manges à des horaires qu'il En faudrait pas. cachette? Tu le manges un En peu en cachette. cachette? Et alors quoi, par Et exemple? j'ai respect, j'ai dit, putain, les gars, j'ai acheté hier des trucs, et presque déjà fini. J'achète plus ça, hein. Carrément, tu manges dans J'ach- les radeaux. Ouais. Et c'est quoi, par exemple? Bah, c'est du comté, pas forcément de la fruitière, quoi. Ah, du fromage Oui, oui, industriel aussi, ça tu va. m'avais fait Ok, penser à ça. ok, ok. Mais sinon, j'aime bien la pâte d'amande et c'est pas toujours fait par des petits mains. Je pense que c'est plutôt industriel. Les pistaches iraniens sont pas chers. Et Ok. moi, j'adore les pistaches et les pistaches de Bronte siciliens, ils se la pètent un peu trop, ils sont trop chers. Et puis Ouais, finalement, je vois pas trop la différence. Bah, voilà, c'est des ok, choses. ok, Alors, je ok. suis à fond bio, mais effectivement, comme tout le monde, je pense qu'il y aura personne qui va te dire le contraire, ou bien, sauf qu'ils mentent. Et on n'est pas tout à fait cohérent toujours avec Et oui. nous-mêmes. Voilà. Mais c'est pas un péché, c'est juste que des fois, des fois, c'est chiant. Ouais. Dernière question. T'aimerais entendre qui dans le podcast? Dans les, je sais pas, des gens Michael que... Jackson. Michael Non, Jackson qui ne fait pas, qui non, ne fait je plus à rigole. manger. Euh, Non, non, en plus, je déteste ces types. Ouais, bon, non, mais dans les vignerons, agriculteurs, gens que tu connais, que tu trouverais cool euh, d'écouter ici, d'avoir leur point de vue à eux, soit parce que tu ne les connais pas et ça serait une façon de les rencontrer. euh, qu'est-ce que je te suggère, donc? Ouais, Ouais. mais que toi, t'aimerais bien écouter. Tu vois, des gens que t'aimerais bien écouter. Bah, Tu peux me alors, répondre le moi, mas de alors, Libyen? j'ai pas forcément. Oui, ben, le problème, c'est que je connais déjà, mais peut-être, bon, je sais pas, peut-être des stars. Alors, les grands stars que tu trouves dans tous les magasins, euh, que Bah, je connais pas. vas-y, Ah, ben, une je sais star que je pas. trouve dans les magasins et qui je pourrais demander de Bah, venir je me connais pas du raconter son tout, alors parcours. je vois partout, c'est l'aîné. Je connais même pas le vin, Ok, je n'ai jamais goûté. C'est l'aîné, mais je sais pas qui c'est, je sais pas comment. ok, Oui, j'aime pas, j'aime pas, je connais pas, pardon, je dis j'aime pas. Je connais pas forcément son parcours, ok. Et tu connais son voilà. vin? Non plus, D'accord, non. alors vraiment, tu m'as sorti un nom au hasard, quoi. Non, mais par contre, c'est des gens qui sont partout et forcément, ils sont, à mon avis, très forts au niveau marketing Marketing. et sûrement qu'ils font des bons, ils font des, qui font des bons, comment dire, font des bons, du Hmm. bon vin. Parce que Ouais, mais c'était plus personnel si t'avais eu quelqu'un, tu vois, que t'aimes bien et que t'aurais aimé écouter en interview, ou tu vois, je sais pas, un chef cuisinier, je sais pas, quelqu'un que t'as lu en interview un jour et tu te dis, ah, son discours est chouette, j'ai envie d'écouter. Tu n'as pas de réponse et c'est pas très grave, on peut conclure là-dessus. On peut conclure là-dessus, tout va bien. ok. À moins que t'aies d'autres choses que t'aies envie de me partager là maintenant. Tu n'as pas de Concernant, regrets, concernant ce que tu veux. Le mot euh, de la fin. les mots de la fin, ben, euh, moi, le slogan de la fin, c'est euh, continuer à boire peut-être peu, mais mieux, voilà, et manger aussi plus qualitatif. Ça aidera les agriculteurs, c'est dans l'esprit du moment d'être solidaire aux agriculteurs.
Et surtout, n'oubliez pas, après les bordels, ne les oubliez pas comme les Gilets jaunes, quoi, par exemple. Les revendications des Gilets jaunes. Je les vois très, très similaires, ce qui se passe. D'un côté, on a des promesses. D'un côté, on a un cahier des plaintes qu'ils ont mis en place, mais qui finalement n'a pas été écouté. Donc, n'oubliez pas les agriculteurs qui vous nourrissent et qui vous font plaisir, ou bien des fois ils vous empoisonnent aussi. Et donc une façon de ne pas les oublier, c'est pas forcément d'en parler en permanence, mais d'acheter plutôt Alors, moi j'ai local dit et en tout cas acheter français. local, bio, j'insiste là-dessus. Mais alors attends, tu vois, c'est le débat que j'avais la dernière fois, c'est est-ce qu'il vaut mieux manger local, pas bio, ou bio qui a fait 3 fois le tour de la planète? Ben, à mon avis, il y a moyen de manger local et bio. Voilà, c'est tout. Ok. Voilà. Local et bio, c'est bien. Après, bien sûr, il y a petit péché mignon, c'est la banane. Voilà. Voilà. La banane, bon, locale, oui, tu peux en trouver en Sicile, tu peux en trouver en Espagne, mais voilà, forcément, il y a du camion. Voilà. Voilà, il faut manger moins. Voilà, c'est tout. Ok. Voilà. Mais mieux. Ou les avocats. Oh là là. Mais moi, je prends que les Espagnols. Bio, mais que les Espagnols. Bio, local, manger moins, mais mieux. Voilà. Super. Merci Carlo. Ben, c'est un plaisir, c'est à moi. Et j'ai hâte d'aller goûter tes salaisons dans 10 ans. Bah, tu aurais pu dire mes vins déjà demain. Je les connais, tes vins. Ah, mais d'accord. Merci à toi, Maria. Salut. Bye bye. Si cet épisode vous a mis la banane, partagez-le avec toutes vos connaissances qui ne comprennent rien au vin ou qui frôlent le burn-out, surtout si ce sont les mêmes. Si vous n'avez pas aimé, eh bien, pourquoi ne pas réécouter Michael Jackson pour oublier ce moment et démarrer le prochain épisode plus sereinement ? Pour être sûr de ne pas le louper d'ailleurs, le prochain épisode, abonnez-vous à la newsletter. Vous y découvrirez tout ce que vous n'entendez pas ici. Je vous mets le lien en commentaire de l'épisode. On se retrouve dans 15 jours. D'ici là, portez-vous bien et mangez sain.